Bonjour. Donc, on continue la correction de la série, donc exercice 4. On a un système contenant du chlorure de plomb, PbCl2, à l'état solide. Des ions, donc Pb2+, des ions Cl- et de l'eau. Donc, ce système peut être la siège de la réaction d'équation PbCl2 donne Pb2+, AQ, plus DCl- AQ. On donne la constante d'équilibre associée à cette réaction, qui est 10 à la puissance moins 6. Donc, on fait quoi initialement? On introduit un nombre de moles égal à 0,5 mol de chlorure de plomb solide dans un volume 1 litre d'eau distillée. Voilà. Et on agit longuement. Donc, une partie du solide ne se dissout pas. Donc, ça veut dire, donc, au système, il y a après l'agitation, donc, on trouve les ions. La partie qui dissout donc se transforme en des ions et le solide aussi, une autre partie du solide reste sous forme solide. Donc la première question, c'est de lister tous les constituants physico-chimiques du système. Combien y a-t-il de phases à l'état final? Voilà, donc comme on a dit, donc les constituants physiques du système, donc on a l'eau, c'est le solvant, donc H2O à l'état liquide. Donc le PbCl2 à l'état solide, car elle dit que une partie du solide ne se dissout pas. Et aussi, on a les ions Pb2+, sous forme AQ, et les ions Cl- sous forme AQ. Donc, il y a seulement deux phases à l'état final. Donc, on a une phase solide et une phase liquide. Voilà. Donc, le solide, c'est PbCl2 et les autres sont en phase liquide. Déterminer l'activité initiale de différentes constituants du système. Puis donner la valeur de la quotient de réaction initiale de la réaction 1. Voilà, donc, initialement, on n'a que le solide. Donc, la dissolution n'a pas encore commencé. Ça veut dire que les ions Pb2+, son activité égale 0, pas de concentration. Et l'ion Cl- aussi, pas de concentration. Voilà. Et l'activité de PbCl2 égale 1. Voilà. Et pour l'eau, donc son activité est aussi égale à 1. Mais l'eau n'intervient pas dans l'équation verte. Donc ça veut dire que l'activité de PbCl2 égale à 1, l'activité de Pb2+ égale à 0, et l'activité de Cl-, voilà, égale à 0. Donc on déduit que le quotient des réactions initiales égale 0, car c'est le produit de concentration pour la désactivité de Cl- à la puissance 2 fois l'activité de Pb2+ à la puissance 1. Donc qui est égal à 0, car leur activité égale 0 à l'instant initial. Ok. Donc déduire comment évolue le système. Donc voilà, donc comme le quotient des réactions égale à 0, il est toujours inférieur à la valeur de constante d'équilibre. Voilà, ça veut dire que le système initialement va évoluer dans le sens dans le sens direct. Ça veut dire dans le sens de formation des ions Pb2+ et les ions Cl-. Ça veut dire il y a forcément une dissolution. Il y a forcément une dissolution du solide PbCl2 en Pb2+ et Cl-. Donc, la composition qualitative du système à l'état final, on a H, on a le PbCl2 et on a de faibles quantités de Cl- et de Pb2+. Bon, ici, il demande seulement de la composition qualitative, ça veut dire il ne demande pas la composition quantitative, ça veut dire donner le nombre de moles ou bien la concentration. Il demande seulement d'une façon qualitativement, donc ça veut dire il demande la composition directe. Donc on dit à l'état final, on a l'eau solvant, le PbCl2 solide et le Pb2+ aqueux et le Cl- aqueux à faible quantité. Donc c'est ça
de la composition qualitative. Question 4. Il demande de construire le tableau d'avancement de la réaction, puis vérifier que la concentration de PBD+ est égale à 6,3 fois 10 à l'absence, moins 3. Donc, on va faire le tableau d'avancement. Donc, on a l'équation, donc c'est le PbCl2. Il donne le PbD+, plus 2 Cl, Cl-. Plus 2 Cl-. Voilà, initialement, donc on a le PbCl10 nombre de moles égal à 0, égal à 0,5, pardon. PbD plus 0 et le Cl- 0. L'état intermédiaire, en instant T, donc c'est 0,5 moins xi, PbD plus c'est xi, Cl- c'est dxi. L'état final, donc on remplace xi par xi équilibre, donc 0,5 moins xi équilibre pour le solide, xi équilibre pour le PbD plus et 2 xi équilibre pour le Cl-. Donc c'est ça le tableau d'avancement. Puis vérifier voilà, que la concentration de PbD+ est égale à 6,3 fois l'absence moins 3. Donc maintenant on a un système à l'équilibre. On a dans le système on a le ion et on a le solide. Donc donc le système est à l'équilibre, donc on peut appliquer les lois d'action de masse. Ça veut dire que la constante de cet équilibre est vérifiée. Donc K, on utilise la formule de K. K est égal donc la concentration de Cl- carré par la concentration de PbD+, voilà, divisé par C0 au kip. Donc ici, il n'y a pas de V au kip. C'est une erreur, je pense, oui, c'est une erreur. Il n'y a pas de V au kip ici. C'est seulement donc le Cl- au carré, PbD+ sur C0 au kip. Et voilà, maintenant, on peut remplacer les concentrations par xi. Voilà, on a xi est égal à la concentration multipliée par le volume. Ça veut dire que la concentration est égale à le nombre de moles divisé par le volume. Donc, concentration de Cl-, c'est quoi? C'est le nombre de moles de Cl- divisé par V. Ça veut dire dxi divisé par V, le tout au carré. Et pour PbD+, sa concentration, c'est xi divisé par V. Donc, on trouve c'est 4 xi équilibre au kip divisé par V au kip fois C0 fois C0. Voilà, donc ici on a C0 au kip. Oui, c'est C0 au kip. Et ici c'est C0 au kip. Donc C0 est égal à 1, pas de souci. Donc en remplaçant la valeur de K par la valeur donnée de substance moins 6, on trouve, et V par 1, donc on trouve que xi équilibre est égal à 6,3 fois de l'absence moins 3. Voilà, donc la concentration de PbD+, voilà, est égal le nombre de moles divisé par le volume est égal à 1, donc il reste 6,3 fois de l'absence moins 3 moles par litre, car V égale 1 litre. Voilà. Voilà, donc on prélève un volume V0 égal 20 ml de la solution limpide S qui cernage et on y introduit un volume V égale 1 ml d'une solution de chlorure de potassium. Concentration C égale 2 moles par litre. On observe alors la formation d'un précipité. Déterminer la composition initiale de ce nouveau système. Donc, le nouveau système contient quoi? Contient les ions PbD+, les ions Cl-, voilà, et on ajoute une solution de chlorure de potassium, ça veut dire il ajoute une autre quantité de Cl- et les ions K+. Donc il faut calculer la composition initiale, ça veut dire la concentration de chaque ion. Voilà, donc PbD+, voilà, est égal donc la concentration bon, ici on a utilisé le xi au lieu de concentration car xi, voilà, donc le volume égale à 1. Donc la concentration c'est exactement le xi en termes de concentration, car V égale 1. Donc concentration de PbD+, c'est E égale à la concentration initiale fois le volume initial V0 divisé par V0 plus V. Voilà, donc c'est
6,3 fois 10 à la puissance 0.3. Voilà donc car ici on a le volume initial c'est 20 et le volume introduit c'est 1. Donc presque va pas changer beaucoup de... Le volume final va pas beaucoup changer. Il n'y a pas de beaucoup de changements, c'est le volume final. Donc la concentration sont peu inchangées. Donc on dit 6,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. K plus les O, donc C fois V c'est le V total. Concentration fois le volume c'est le volume total. Donc la concentration est donnée. Voilà, concentration il y a 2 mol par litre. Donc 2 fois le volume donné, il y a 1 sur 21. Donc on trouve 9,2,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Cl moins, il provient de deux solutions, la solution initiale et la solution ajoutée. Donc la concentration il va être la somme de deux concentrations. Donc pour la première, c'est dxi fois V0 sur V0 plus V. Et Cl moins déjà une deuxième solution, il y a C fois V sur V total. Donc quand il y a 1,1 fois 10 à la puissance moins 1 mol par litre. Donc la question 6, quelle est la nature des précipités formés? Comment expliquer cette information? Voilà, donc on va sur le quotient des réactions. Donc quotient de la réaction 42 هو PB2 plus fois Cl moins carré sur C0 au كيب. نحسبوا نعوضوا عن les concentrations اللي عندنا نجبروا 6,5 fois 10 à la puissance moins 5. Donc هاي la valeur supérieure à K. معناها ايش؟ معناها لا يخلق réaction dans le sens inverse. معناها les ions اللي هي يعطوني le précipité اللي كان عندي. Donc il y a une formation de précipité اللي هو PBCl2.